Matthieu 18,6. Mais si quelqu'un fait trébucher un seul de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Mes frères et sœurs, soyons en harmonie car nous avons un seul Père, un seul Maître, un seul Saint-Esprit, nous devons avoir le même mentalité seul des Jésus-Christ. Nous devons avoir les mêmes langages. Nous recevons les mêmes éducations. Traitez ton frère et ta sœur comme toi-même. Ce est l'amour qui doit régner entre nous. C'est comme ça que le monde saura que nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Il y a des gens qui ne sont pas forcément gagnés par la parole, mais par notre comportement. Rappelle-vous, la parole nous dit dans le livre de 1 Pierre 5, 8, 9. Soyez sobres, restez vigilants, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Dans nos églises, nos comportements doivent être exemplaires. Chaque mot prononcé contre un frère ou une sœur doit être réfléchi. Car l'ennemi Satan cherche là où il y a petite faille pour attaquer. Quand on parle des attaques du diable, il faut savoir l'ennemi il a des différentes manières des attaques. Il peut attaquer directement dans ton cerveau en envoyant des mauvaises idées dans tes pensées. Il faut savoir que toutes idées qui viennent dans ta tête c'est ne pas forcément la tienne. Ton cerveau c'est comme un satellite, tu peux recevoir des informations qui viennent des dieux, comme Satan aussi peut envoyer ces informations dans ton cerveau. Tu dois être capable de distinguer quelle est la bonne, et quelle est la mauvaise information. Et tu dois être capable de dire oui ou non. Mais il faut savoir que l'ennemi il est malin, à force de te répéter le même il peut te convaincre. S'il n'arrive pas à te convaincre, il cherchera quelqu'un dans ton entourage pour vous convaincre afin tu passer à l'action. C'est pour cela faites très attention avec les mots qui sortent dans ta bouche. Écoute ce que le Seigneur Jésus a dit, Matthieu 12, 36-37. Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Nous devons avoir des pensées positives vers les uns et les autres. Utilisons des bonnes paroles d'encouragement vers les uns et les autres. Beaucoup de nos sœurs et frères ils sont quittés les églises à cause de ces gens des mauvais comportements des autres. Malheureusement nous avons toujours dans les églises les gens qui jouent avec les mots. Écoute ce que Seigneur Jésus a dit. Matthieu 5, 22. Et moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par le tribunal, et celui qui dira à son frère, Raka, mérite d'être puni par le conseil, et celui qui lui dira, Fou, mérite d'être jeté dans la géhenne du feu. Je constatais que la plupart des non-chrétiens ils accusaient les églises de commettre des nombreux dégâts. Je les donne pas forcément tort, car moi-même je vécu aussi certains comportements irrespectueux de la part des certains frères et sœurs dans les églises. Mes frères et sœurs, soyons unis, aimons-nous les uns les autres. Quand on parle d'amour, c'est ne pas seulement les sentiments de cœur, mais le respect mutuel, et mettre en pratique la parole de Dieu. Regarde ce que Seigneur Jésus-Christ il a dit. Jean 14, 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Lisons aussi Jean 13, 35. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Comment vous voulez que les non-chrétiens viennent dans nos églises si vous se comportez comme des pervers? Les plupart des non-chrétiens ils sont leur Bible dans leur maison. Maintenant les choses qui peuvent les attirer vers nous c'est notre comportement. Pour aujourd'hui je m'arrête ici pour ne pas que les vidéos soient trop longues, que Dieu vous bénisse.